Amen. Bonjour, amis et familles du CCDM. Bienvenue chez vous en ce dimanche 9 janvier. Merci de nous accueillir dans votre maison pour cette réunion aujourd'hui. Je vous encourage, comme on le fait depuis bientôt 2 ans, à écrire des commentaires dans le chat room, vous saluer les uns les autres, vous dire bonjour et écrire des fois des commentaires. Si un verset vous touche, de dire Amen, merci Seigneur, je suis béni, je suis encouragé. Et c'est comme si on participe ensemble, même si on n'est pas ensemble physiquement, on est ensemble virtuellement. Prenez note aussi, comme vous le savez, que l'Église et les activités, les réunions et les activités de l'Église sont mises en pause pour une période indéterminée et juste rester à l'affût quand les annonces du gouvernement vont être annoncées dans le futur pour le retour en présentiel. Mais en attendant, nos activités en présentiel sont mises sur pause et tout se fait en ligne, comme on le fait depuis bientôt 2 ans. Donc, nos réunions du mercredi, le partage à 19h, les capsules avec Pasteur Guy à 19h30, à 19h le jeudi et aussi les dimanches à 10h. Manquez pas nos réunions. Je vous invite à participer à ces heures-là. On est ensemble, c'est bénissant. Prenez note aussi qu'on veut faire un premier essai. On veut faire une soirée de prière en Zoom pour les gens de l'Église. Alors, mercredi, le 19 janvier, donc pas mercredi qui s'en vient, mais l'autre mercredi, on veut faire une soirée de prière. Il va y avoir le partage biblique en ligne à 19h. Et après le partage à 19h30, on veut faire une soirée de prière en Zoom. On veut vivre l'expérience. Donc, on va vous donner les liens Zoom pour le faire et les détails au fur et à mesure qu'on approche de la date. Profitons aussi du confinement. Le fait qu'on est confiné, on ne peut pas se voir physiquement à personne. À partir du jeudi 3 février, on va faire des petits groupes connexion, des GPS, connexion en ligne. Ça a déjà été commencé à l'automne, mais si vous aimeriez participer dans un GPS en ligne où on partage la parole de Dieu ensemble et on prie les uns pour les autres, c'est un temps qui dure à peu près 1 heure, 45 minutes, 1 heure, où on échange ensemble, on partage ensemble. On a besoin que vous vous inscriviez. Les liens Internet sont sur notre site web, sur la page des GPS Connexion. Et on va mettre les liens aussi dans le chat room de Facebook et de YouTube aujourd'hui pour que vous puissiez vous inscrire pour ceux que ça intéresse. Pour le mois de janvier, prenez note aussi que nos dimanches matins, on va utiliser des réunions de louanges qu'on a fait durant l'année 2021. Donc, soyez pas surpris si vous voyez du monde dans les images. On n'est pas en direct au niveau de la louange pour tous les dimanches du mois de janvier, mais les messages vont être des messages nouveaux. Alors, aujourd'hui, c'est Sophie qui conduit la louange et je vous invite à louer le Seigneur là où vous êtes, dans votre maison. Vraiment, là, prenez un nouvel élan dans votre maison, dans votre foyer, ou ce que vous appelez la bénédiction de Dieu sur vous. Alors, Seigneur, bénis cette réunion aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, percer nos écrans, te rendre dans les maisons, mais aussi te rendre dans chacun des cœurs, du plus jeune au plus vieux dans la maison. Viens toucher les vies des gens, parce que c'est au nom puissant de Jésus, je le prie, et tout le monde dit Amen. Alors, je vous souhaite une super bonne réunion et on se revoit après les louanges pour le lancement de la vision 2022. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever. C'est ça, il faut garder le masque, mais je vous invite à vous lever, à louer le Seigneur, à taper des mains, à juste vraiment tout donner pour votre Dieu ce matin. Alléluia. À la maison aussi, levez-vous là où vous êtes, tapez des mains, levez les mains vers votre Dieu. Alléluia.
ténèbres et les dangers qui m'entourent. Je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer, oui, oui, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois, car tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer, oui, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Oui, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Oui, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia! Combien le croient ici ce matin qu'il est fort et puissant? Dans notre combat, Dieu est là et il est fort et puissant. Et il combat pour nous. Amen. Alléluia. Soyez encouragés ce matin. Déclarez-le pour vos vies. Oui, tu es fort et puissant, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, et nous voulons juste te donner gloire et te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu es là, Seigneur. Tu es fort et puissant dans nos vies, Seigneur Dieu. Tu agis, Seigneur Dieu, même dans les moindres détails, Seigneur Dieu. Tu t'intéresses à nous, Seigneur Dieu, dans tous les détails de notre vie, Seigneur Dieu. Et tu veux te montrer fort et puissant. Tu veux te glorifier au travers de nos vies éternelles. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons t'adorer ce matin et te donner la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur Dieu, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Parce que tes bontés se renouvellent chaque matin, éternel. Oui, Seigneur Dieu, je t'adore, Seigneur Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Je t'adore. Touchant les cœurs brisés, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces le chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Oh oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Le chemin, tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu je ne te vois
pas, tu es là. Et même si je ne te ressens pas, tu es là. Seigneur Dieu, ce matin, nous mettons toute notre confiance en ta parole, Seigneur. C'est pas une question de feeling. C'est une question de croire en toi. Que ce que tu dis est vrai. Que tu es là avec nous à chaque jour, à chaque heure. Que lorsque l'on marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es à nos côtés. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent. C'est ce que ta parole nous dit. Nous faisons confiance à ta parole ce matin. Nous croyons en ta parole ce matin. Oui, Seigneur Dieu, même quand je ne te vois pas, même quand j'ai l'impression que tu es à des années-lumière, que tu es loin, que tu ne m'entends pas, quand je ne te ressens pas, Seigneur Dieu, malgré tout ça, tu es là. Tu es là et tu agis. Tu es là et tu agis. Non seulement tu vas agir encore, mais tu agis aujourd'hui, Seigneur. Et nous le déclarons et nous le croyons, Seigneur, que tu es là et que tu agis. Oh, tu agis. Oh, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Jésus, tu agis encore. Oui, Seigneur Dieu, tu agis, Seigneur. Tu agis dans ton Église éternelle. Tu agis dans nos vies, Seigneur. Tu agis dans notre province éternelle. Tu agis dans notre pays, Seigneur. Tu es à l'œuvre, éternel. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que ton Saint-Esprit souffle. Merci parce que ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit console. Ton Saint-Esprit vient révéler la vérité de qui tu es, éternel. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, éternel. Alléluia. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, merci, éternel. Alléluia, Jésus, merci, éternel. Tu es bon, Seigneur Jésus, tu es grand, éternel. À toi soit la gloire, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, éternel. Nous pouvons pardonner, Seigneur Dieu, parce que toi, tu nous as tout pardonné, Seigneur. Merci, Jésus, tu es bon, Seigneur. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire.
car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Oui, Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta parole et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Les cieux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu, regarde-le, bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Condé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis pas. Oh.
Ma promesse est vraie et ma fidélité durera jamais. Le Seigneur te dit, gardé par ma main, conduit sur mon chemin, tu ne faillis jamais. Ma promesse est vraie et ma fidélité durera jamais. Gardé par ma main, conduit sur mon chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Merci pour ta promesse, Seigneur. Merci que tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que il n'y a pas de compte à rebours sur tes promesses, Seigneur. Merci, Éternel. Tu es vrai, Seigneur. Tu es vrai, Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un a besoin de recevoir ça de la part du Seigneur ce matin. Sa promesse est vraie. Il ne faillira jamais. Sa promesse est vraie. Oui, amen. Mais si t'en veux bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Le néant, tu traces à la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces à la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces à la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Nouveau tu le feras. Nouveau tu le feras. Nouveau tu le Tu es merveilleux, Promesse tu es est grand, Seigneur. vraie, et ta fidélité Dieu, tu es fidèle. durera jamais. La fidélité durera toujours, Seigneur. Gardé par ta main, Chantons-le partout, dans conduit l'église, dans les sur maisons. ton chemin, Déclarons la fidélité de ne Dieu. faillis jamais. Yes, Lord, alléluia. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, ce matin, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs ce matin, Seigneur, à recevoir une parole, Seigneur Jésus, fraîche, Seigneur, qui va, Seigneur, restaurer notre âme, Seigneur, qui va transformer notre vie, Seigneur, qui va, Seigneur, nous donner, Seigneur, de la force pour continuer, Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est la vérité, Seigneur Jésus. Elle est puissante, Seigneur Jésus, Dieu, pour, Seigneur Jésus, transformer, guérir, libérer, convaincre, Seigneur. Ô Père, Saint-Esprit, vivifie, donne vie à cette parole, Seigneur.
Au nom puissant de Jésus, Père, je le prie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Merci, Seigneur. Quel bon temps de louange qu'on a eu avec Sophie et toute l'équipe de louange, l'équipe technique. Wow, merci, Seigneur. Quel privilège qu'on a de pouvoir avoir toute cette technologie-là qui nous permet de pouvoir rester connectés les uns les autres. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la vision 2022 au Carrefour chrétien des Mascoutins et je suis vraiment excité de pouvoir partager avec vous ce qu'on va partager aujourd'hui. Juste un petit rappel aussi qu'en 2021, notre thème de l'année, notre vision de l'année était « Avançons et grandissons ensemble ». Et c'est souvent quand on est éprouvé qu'on grandit le plus. Hein? Comme Église, je pense qu'on a grandi énormément dans la dernière année à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs familles qui se sont jointes à l'Église. On a eu plusieurs personnes qui se sont connectées avec nous au travers nos réunions Internet aussi en ligne. Donc, on a eu vraiment une belle année. On a fait plusieurs consécrations de bébés, plusieurs baptêmes d'eau, des vies transformées. Je pense qu'on était béni vraiment par-dessus bénédiction, malgré tout ce qu'on vivait avec la COVID. Notre vision d'église hybride, c'est on fait l'église en personne et l'église aussi en ligne. Et on l'a développé durant l'année 2021. On a grandi, on a fait des progrès pour vous offrir des réunions live de meilleure qualité et c'est pas fini. On veut continuer de s'améliorer dans la prochaine année aussi. Juste au niveau statistique, juste pour votre propre information personnelle, c'est près de 100 000 visionnements de nos réunions du dimanche, du partage des mercredis, des capsules du jeudi, près de 100 000 visionnements qu'il y a eu de nos enregistrements en ligne seulement dans l'année 2021. Donc, c'est une moyenne de près de 2000 visionnements par semaine. Donc, merci Seigneur de nous aider à toucher à autant de vies par la louange que par les messages de nos pasteurs et de nos invités. Comme à chaque année, vous le savez, les pasteurs au début décembre, fin novembre, début décembre, l'équipe pastorale du CCDM prend un temps de jeûne et prière pour préparer l'année qui s'en vient. Et cette année, on a fait la même chose. On a pris notre temps, début décembre, fin novembre, début décembre. On a pris une journée de jeûne et prière. Puis on a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour notre Église dans la prochaine année? Et je veux que vous sachiez que quand on a fait ce temps de jeûne et prière-là, on ne savait pas qu'on serait à nouveau confiné et on ne savait pas que le passeport vaccinal serait exigé pour les églises. Quand on a fait ce temps-là de prière et jeûne, on ne savait pas ces informations-là. Et les informations sont venues par après, mais on avait déjà trouvé notre thème, on avait déjà prié, jeûné et le Saint-Esprit nous avait guidés vers un thème de l'année, une vision de l'année. Et quand toutes les annonces du gouvernement sont arrivées, on s'est dit, wow, l'Esprit nous a vraiment conduits parce que je crois que le thème qu'on a cette année vraiment est d'actualité et pertinent pour notre saison à nous présentement. Et j'aimerais partager avec vous le verset clé qui nous a emmenés vers la vision 2022, le thème de l'année 2022, et c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 11 qui dit ceci. « Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. » Pourquoi qu'on prie Dieu de vous fortifier par sa puissance? Afin que votre persévérance, votre patience puisse grandir et vous serez ainsi capable d'affronter avec courage et même avec joie. J'aime vraiment comment c'est écrit là. On puisse affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur notre route. Wow! Quel verset extraordinaire! Et ça nous amène, ça nous a emmené ce verset-là, l'équipe pastorale, à notre thème de l'année. Et notre thème de l'année, c'est en 2022, c'est « Fortifie-nous par ta puissance ». Comme vous voyez sur l'écran, on a trouvé une image d'éoliennes, plusieurs éoliennes, un à côté de l'autre. C'est représenté comme l'Église, où ce que soufflé par le souffle de l'Esprit, on devient puissant par la puissance de l'Esprit qui souffle sur nous, le vent de l'Esprit qui souffle sur nous. Et là, on se met à tourner, on se met à être énergisé par la puissance de l'Esprit. On devient fort, on devient solide, on devient puissant pour le Seigneur Jésus-Christ. Amis et familles du CCDM, on ne pourra pas
affronter avec courage et même avec joie. On ne pourra pas arriver à ça, à affronter avec courage et avec joie toutes les difficultés qui vont se présenter sur notre route présentement sans être fortifiés par la puissance du Saint-Esprit qui souffle sur nous. La Bible dit dans Philippiens 4,13, un classique, « Je puis tout par celui qui me fortifie », mais dans la version du français courant, ça dit « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force, qui me fortifie. » Alléluia. Quand on est fortifié par la puissance de Dieu, de l'Esprit, nous pouvons surmonter toutes les difficultés que nous faisons face, toutes les injustices qu'on subit. Quelle merveilleuse nouvelle de la part du Seigneur pour l'Église aujourd'hui. Wow! Qui est prête à prier pour l'Église en 2022? Fortifie-nous par ta puissance. Est-ce qu'on a des gens à la maison qui sont prêts de dire, moi, Pasteur Guy, je veux prier pour nous, l'Église, pour l'Église du Québec. Fortifie-nous par ta puissance. Et s'il y a des gens qui sont prêts à le faire, je vous invite, écrivez-le sur le chat room. Faites un pouce et oui, amen, je vais le faire, je vais prier pour l'Église. Fortifie-nous. Pas juste fortifie-moi par ta puissance, c'est fortifie-nous. Nous avons tous besoin d'être fortifiés par la puissance de Dieu. Comme à chaque lancement de vision, j'aime rappeler un peu qui on est comme Église et rattacher le thème de l'année avec la vision globale et générale de l'Église. Je veux juste vous rappeler que l'Église de Carrefour Chrétien des Mascoutins est toujours fondée sur Jésus-Christ et le sera toujours. Amen. La Bible dit quand Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et l'apôtre Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a dit à Pierre, suite à cette déclaration-là dans Matthieu 16, verset 18, ça dit, « Moi, je te dis, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette déclaration que tu viens de faire, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je vais bâtir, construire mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien faire contre elle. » Wow! Et le mot « mort », dans l'original grec, ça vient du grec « Hadès ». H-A-D-E-S, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais ce mot-là, Hadès, signifie enfer. Donc, si on dit, au lieu de dire si la puissance de la mort ne pourra rien contre l'Église fondée sur Jésus-Christ, mais c'est comme la puissance de l'enfer, la puissance du diable, la puissance des ténèbres ne pourra absolument rien faire contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui est fondée sur Jésus. Et ce n'est pas la COVID qui va arrêter l'Église de vivre, d'être active, d'être vivante. L'Église qui est fondée sur Jésus-Christ, elle est éternelle, elle n'arrêtera pas. Alléluia. Elle va monter au ciel avec le Seigneur quand il va venir nous rechercher. Je veux juste vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que notre Église va fêter, va célébrer cette année 84 ans d'existence. L'Église à Saint-Hyacinthe, ça fait 84 ans qu'elle existe. Elle a traversé beaucoup d'épreuves depuis sa création en 1938 et elle est encore là aujourd'hui. Elle est bien vivante parce qu'elle est fondée sur Jésus-Christ. Amen et amen. L'Église est fondée sur Jésus, mais sur sa fondation, la vision de notre Église, c'est qu'on a mis sur le fondement de Jésus-Christ 5 colonnes, 5 valeurs qui représentent 5 buts pourquoi l'Église existe, mais qui représentent aussi 5 relations très importantes que nous vivons en tant que chrétiens. Et c'est inspiré par le mot « acte » qu'on s'est trouvé. Plusieurs connaissent ça et je vais juste vous montrer l'image de la vision de l'Église où ce que vous voyez, le fondement, c'est Jésus-Christ. Les 5 colonnes avec le mot « acte », je vais tout y revenir pour chacun d'eux tantôt. Et l'amour qui couvre tout. Parce que la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés et sans l'amour, on n'est rien. Donc, on a besoin de l'amour de Dieu. Donc, c'est un peu ça la vision de l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous partager les 5 relations dans lesquelles nous sommes. Et on a besoin d'être fortifiés par sa puissance, par la puissance de l'Esprit dans ces 5 relations-là. Donc, quand on traverse un temps de crise comme on vit présentement depuis 2 ans là, avec la COVID-19, quand on vit un temps de crise majeure comme ça, où tout est chamboulé, tout est ébranlé, nos relations en sont affectées.
Et c'est pour cela qu'on a besoin d'être fortifiés par la puissance du Saint-Esprit dans nos 5 relations qu'on va regarder aujourd'hui. Et quand on commence avec le mot « A », c'est l'adoration, c'est tout ce qui touche notre relation avec Dieu. L'adoration, c'est ma relation avec Dieu, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, prière, louange, intercession, chant et toute cette intimité-là avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Après 2 ans dans la COVID, là, avec tout ce que tu vis avec la COVID, comment est ta relation avec Dieu? Ta foi en Jésus s'est-elle agrandie ou s'est-elle fortifiée ou s'est-elle affaiblie? Ton amour pour Dieu a-t-il grandi ou refroidi? As-tu besoin d'être fortifié par la puissance de Dieu dans ta relation avec lui? Puis tu sais, si tu as besoin d'être fortifié par la puissance de Dieu dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas un crime, là. Ça peut arriver, là. Tout ce qui est arrivé depuis 2 ans, là, ça chamboule, ça ébranle, ça secoue. Mais en même temps, ça nous révèle où ce qu'on est rendu, ça révèle notre état spirituel, ça révèle notre relation avec Dieu. On est rendu où avec ça? Et moi, je veux t'encourager aujourd'hui à prendre soin de ta relation avec Dieu. Je prie que tu sois fortifié par la puissance de Dieu dans ta relation avec lui. Ésaïe 41, 10 nous dit ceci: « Je n'ai pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te rends quoi? Je te rends fort. Ça veut dire quoi? Je te fortifie. Alléluia. Fortifie-nous, Seigneur. Je suis là. Je vais le faire. Dieu est en train de te dire, je vais te fortifier dans ce que tu vis présentement. N'aie pas peur. Regarde pas avec inquiétude. Ça fait peur. On va arriver où? Le passeport vaccinal. Si tu n'es pas vacciné, je ne pourrai plus jamais aller à l'église. Oh, on n'est pas là. Oui, il ne faut pas paniquer. Le Seigneur, il dit, hey, je suis avec toi là, dans cette saison-là. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te protège avec ma main, comment puissante? Ma main puissante et victorieuse. Je t'invite, mon ami, aujourd'hui, à prendre soin de ta relation avec Dieu au travers de l'adoration, la prière, la louange. Fais appel au Seigneur quand tu es perturbé. Chante la louange du Seigneur quand tu subis de l'injustice, comme Paul et Silas quand ils se sont fait mettre en prison injustement. Qu'est-ce qu'ils ont fait en prison? La Bible dit, ils ne se sont pas mis à se plaindre et à chialer contre les autorités qui les avaient emprisonnés injustement. C'est quoi qu'ils se sont mis à faire? Ils se sont mis à chanter la louange du Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la prison? En chantant les louanges du Seigneur, l'Esprit Saint est arrivé, Dieu est intervenu, la prison s'est mise à trembler, les chaînes de tous les prisonniers ont tombé, ils ont été libérés. Je crois que dans la louange, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, il y a de la guérison, la délivrance et il y a un courage qui vient dans la présence de Dieu. Wow! Merci Seigneur. Recherche la présence de Dieu plus que tout. Prends soin de ta relation avec Dieu en 2022. Wow! 2e relation, le C, communion fraternelle. Ça, c'est tout ce qui touche ma relation avec la famille de Dieu. Donc, c'est l'Église. Tout ce qui touche ma relation avec les frères et les sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Excellent verset pour prendre soin de ta relation avec les frères et les sœurs. Éphésiens 3, versets 16 à 21, qui dit ceci. « Oui, je demande à Dieu de vous rendre fort par son esprit. » Ah, c'est bon ça, hein? Je demande à Dieu, fortifie l'Église par ton esprit. Tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Quand on prie, fortifie-nous, Seigneur, par ton esprit, par ta puissance. C'est quoi on est en train de faire? On est en train de prier afin d'être des chrétiens solides. Amen. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour. Soyez construits solidement sur l'amour de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens. Amen. Les frères et les sœurs. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie. Wow! Et Dieu habitera totalement en vous. Et verset 20, ça dit, Dieu agit en nous avec puissance. Dieu agit en nous comment? Avec puissance. Quand on prie, fortifie-nous par ta puissance, Dieu agit avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus.
Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer ou même croire ou comprendre. Alléluia. À lui la gloire, dites-le avec moi, dans quoi? Dans l'Église, dans la famille de Dieu, dans les frères et les sœurs. Par le Christ Jésus-Christ, j'appelle l'Église en 2022 à prier les uns pour les autres, en demandant à Dieu de nous fortifier par sa puissance. Jésus revient bientôt. C'est le temps de rester connectés les uns les autres, spirituellement, même si pour un temps, on est séparés physiquement. Je vous encourage à faire quelque chose de différent en temps de confinement que tu ne fais pas d'habitude quand tu vois du monde. Appelle quelqu'un pour prendre des nouvelles. Envoie-lui un texto, un messenger, un courriel ou faites des rencontres vidéo. On a des petits groupes GPS, connexion qu'on va commencer au mois de février. Je sais qu'à l'Église, le groupe des gens seuls, les compagnons de la foi qui font des soirées de prière en vidéo régulièrement, toutes les semaines. Ils prennent une soirée ensemble et ils prient les uns pour les autres en vidéo. Faites quelque chose. Regroupez-vous autour d'un messenger vidéo, d'un FaceTime, d'un Zoom, mais trouvez une façon de rester connectés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Tu ne te sens pas bien? Appelle un frère ou une sœur qui prie avec toi, qui prie pour toi. On s'entraide. Amen. Tu as besoin de parler à un pasteur. Appelle à l'Église. Tu veux qu'on prie pour toi? Amen. Il y a de la place. Prends soin de ta relation avec la famille de Dieu. Amen. Troisième relation, le T. Troisième valeur qu'on véhicule à l'Église, le témoignage. T pour témoignage, ça c'est tout ce qui touche ma relation avec les gens qui ne connaissent pas Jésus, les pécheurs, les inconvertis, les gens qui ne sont pas sauvés encore. Et on en a plein autour de nous autres qu'on connaît. La Bible dit dans Actes 1:8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force. Il vous fortifiera, une puissance viendra sur vous, l'Esprit Saint, qui va vous fortifier pour vous rendre capable d'être mes témoins, dit le Seigneur, à Jérusalem, et pour nous, c'est à Saint-Hyacinthe, au Québec, au Canada et jusqu'aux extrémités de la terre. Wow! Le Saint-Esprit, fortifie-nous par ta puissance. Et l'Esprit vient, il nous fortifie, il nous donne la force, il nous rend capables d'être des témoins pour Jésus-Christ. Amis et familles du CCDM, on n'arrête pas de le dire, Jésus revient bientôt avec tout ce qui se passe. Tout ce qui s'organise dans le monde entier, là, il y a une crise mondiale qui prépare peut-être justement l'arrivée de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, la fin des temps. Alors, c'est le temps de se mobiliser, si on peut dire ça comme ça, pour parler de Jésus partout autour de nous. L'Église hybride, en présentiel, mais aussi l'Église par Internet nous a permis d'atteindre plein de nouvelles personnes en 2020. On ne peut pas faire de porte à porte pour aller cogner dans les maisons pour parler de Jésus. On n'a plus vraiment le droit de faire ça aujourd'hui, mais on peut rentrer dans les maisons par l'Internet et je vous encourage, Église, amis, famille du CCDM, je vous encourage à partager les réunions du mercredi, du jeudi, du dimanche sur votre mur Facebook pour ceux qui ont Facebook. Je vous encourage à partager ça sur votre mur à vous autres. Tous vos amis, toutes vos familles vont avoir accès à la parole de Dieu qui est partagée ici à l'Église. Et tu ne sais pas si dans ce qu'ils vont écouter en cachette, l'Esprit Saint va venir toucher leur cœur et sauver leur âme. Je prie que nous soyons fortifiés par sa puissance pour être des témoins de Jésus, pour nos amis, nos familles, nos connaissances. Restez à l'affût quand on va être déconfinés. On a à cœur l'Église de faire plus encore d'efforts, d'être plus actifs et intentionnels dans l'évangélisation dans la prochaine année. Donc, on croit que Dieu veut sauver et va sauver des âmes perdues dans la prochaine année. Merci Seigneur. Quatrième relation. À date, on a vu la relation avec Dieu, la relation avec la famille de Dieu, les frères et les sœurs, la relation avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais le quatrième colonne, c'est le E, c'est l'enseignement. Et ça touche la relation, ta relation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout ce qui est lecture, méditation de la parole de Dieu, entendre un sermon, assister dans une réunion et écouter la parole de Dieu, c'est mettre en pratique. C'est un peu tout ça, là, ma relation avec la parole de Dieu. Dans Josué, chapitre 1, versets 8 et 9, un merveilleux verset
que plusieurs connaissent, qui dit « Répète sans cesse les enseignements de la parole de Dieu, du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur le dimanche seulement. » Ah ben non, redis-les dans ton cœur jour et nuit, constamment, à tout moment du jour, n'importe quand. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, qu'est-ce que tu vas arriver si tu fais ça? Tu vas mener tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être quoi? D'être fort et courageux. Fortifie-nous, Seigneur. Et quand le Seigneur nous fortifie par sa puissance, je peux te garantir qu'on est fort et on est courageux. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur, je serai avec toi partout où tu iras. Quelqu'un dit Amen à ça ou écrit Amen à ça. Une des façons de se fortifier par la puissance de Dieu, c'est de lire, méditer et pratiquer la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas assez juste de la lire et de la méditer. Il faut lui obéir, il faut la pratiquer. Et à l'Église, notre travail à nous comme équipe pastorale, c'est de vous équiper, de vous donner les ressources, de vous encourager à lire la parole de Dieu. Et si vous allez sur notre site web, www.ccdm.ca. Vous allez voir, il y a un onglet, là, les onglets sur la page d'accueil, c'est écrit « Ressources ». Mettez votre souris vis-à-vis « Ressources », puis vous allez voir le défilé, là, différentes options, et cliquez sur « Défi 2022 » chaque jour. Et vous allez avoir une page où vous allez avoir différentes options de pouvoir, des plans de lecture de la Bible, différentes options très intéressantes. Alors, je vous encourage à aller là. C'est une ressource qu'on fait pour vous. Et je vous encourage aussi à participer, à écouter. Vous pouvez plus venir à l'Église en personne, mais je vous encourage à écouter nos réunions du mercredi, du jeudi et du dimanche sur Internet. Nourrissez votre âme. Prenez soin de votre âme, votre cœur, vos pensées. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Tous nos messages du dimanche matin, Facebook, YouTube, sont sur notre site web, sont disponibles. Vous pouvez toutes les regarder. Et si vous en manquez un, vous avez « Ah, ben, j'ai pas pu, j'avais de quoi, j'ai pas pu être là. » Et tu peux l'écouter n'importe quand. Nourris ton âme de la parole de Dieu. C'est vital pour notre survie spirituelle. Ça demande des efforts, ça demande de la discipline. Tu as peut-être besoin de parler à ton âme aujourd'hui et de dire « Hey, mon âme, reviens vers la parole de Dieu, reviens à la prière, reviens à l'amour, amen, les uns pour les autres. » Prends soin de tes relations, mon frère, ma sœur, amis du CCDM. Prenez soin de votre relation avec Dieu. 5e relation, 5e fondement de l'Église, 5e colonne de l'Église, c'est le S pour servir. Oh, c'est quoi la relation qu'il y a là-dedans? Hey, bonne question. Ça, là, ça touche à ta relation avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Comment va ta relation avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Oh, ça c'est bon, ça. La Bible dit dans 1 Pierre 4, versets 10 et 11, « Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu du Seigneur. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés, talents variés de Dieu que Dieu donne. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. » Fortifie-nous, Seigneur. Amen. Hein? Fortifie-nous, Seigneur, afin qu'on puisse aussi servir. Fortifie-nous par ta puissance, afin qu'on puisse servir avec cette force que tu nous donnes. Comment ça va dans ta relation avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu les mets au service des autres ou est-ce qu'ils sont enterrés? Tu ne les utilises pas vraiment? Et aujourd'hui, je veux t'encourager en 2022, malgré le confinement, il y a de la place pour servir avec les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Et servir les autres. Juste au niveau de l'Église, j'aimerais vous dire que pour les réunions en ligne, on a encore besoin. On a besoin de gens à la technique de son. On a besoin de gens à la régie, à la caméra pour rendre possible toutes ces réunions-là. On a plein de gens qui servent. On est tellement bénis par les gens, mais on a encore de la place pour ajouter dans notre équipe, amen, pour alléger la tâche de plusieurs. La louange, quand on va revenir dans la présentielle avec des réunions, on va avoir besoin de gens pour accueillir les gens avec les enfants. On a toujours de la place pour quelqu'un. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des talents.
Fortifie-nous, Seigneur, par ta puissance, afin qu'on puisse te servir avec la force que tu vas nous donner dans les dons et les talents que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Conclusion. Amis et familles du CCDM, voilà le thème de l'année pour nous en 2022. Fortifie-nous par ta puissance. Wow! Amen. Moi, là, j'y crois dans ce thème-là. Je crois vraiment que dans la prochaine année, le Seigneur, il va nous rendre forts. Amen. Il va nous rendre forts spirituellement. Vous allez être surpris de votre croissance spirituelle dans la prochaine année parce que l'Église prie, fortifie-nous, Seigneur, par ta puissance. L'Église se met à prier, se mobilise pour prier à chaque jour, fortifie-nous par ta puissance. Ça va faire des chrétiens forts, ça. Amen, frères et sœurs. Ça va faire des chrétiens victorieux, mais il y a des efforts à faire quand même. Il faut prendre soin de nos relations. Et tu dis, ouais, mais pasteur, là, ça fait 2 ans, je suis chamboulé, j'ai l'impression que je vis un peu comme dans un désert. Puis dans un désert, tu es comme confiné dans un désert. Tu n'as pas grandes ressources dans un désert. Tu n'as pas beaucoup d'eau, tu n'as pas beaucoup de nourriture. Tu cherches pour avoir de quoi. Un désert, c'est désert. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais quand tu es confiné, là, il ne se passe pas grand-chose non plus. Tu es pris, là, puis tu ne vois pas tant de monde que ça. Ésaïe 58, 11, c'est la parole de Dieu pour toi qui vis un désert depuis 2 ans. Et ça dit ceci. Ésaïe 58, 11, « L'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. » Ça, c'est une promesse de Dieu, là. Dans la saison de confinement qu'on vit présentement depuis 2 ans, là, Dieu a toujours pourvu, mais Dieu, puis il a toujours guidé. Mais le Seigneur, là, il n'a pas changé, là. Même si la crise perdure, Dieu est encore mon guide aujourd'hui comme il l'était quand ça a commencé il y a 22 mois. L'Éternel sera ton guide constamment. Puis il va l'aider à la fin de l'année aussi. Il pourvoira à tous tes besoins dans les déserts. Il a pourvu depuis 22 mois, il va pourvoir encore aujourd'hui. Il va te fortifier. Quelqu'un dit Amen, écrit Amen là-dessus. Là. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Tu seras en vie. Amen. Quand tu es fortifié par la puissance de Dieu, tu es plein de vie. Tu es comme un jardin arrosé. Dieu pourvoit. Alors, dans des endroits où on est limité, Dieu vient et pourvoit malgré tout. Alléluia. Il te fortifie. Il te rend fort. Merci Seigneur. J'aimerais répéter et terminer en te partageant le verset thème de l'année, Colossiens 1, verset 11, qui dit ceci. Nous prions, Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience grandiront, croîtront, et vous serez capables d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Oh, merci Seigneur. Qui veut être fortifié par sa puissance? Qui à la maison veut être fortifié? Tu peux dire, moi, je le veux. Parce que moi, comme pasteur, là, je le veux. Je veux être fortifié. Je crois qu'on le veut tous, frères et sœurs. Quand on est fortifié par sa puissance, ce sont toutes nos relations qui sont enrichies et qui sont impactées pour la gloire de Dieu. Mes amis, familles du CCDM, prenons soin de notre relation avec Dieu. Prenons soin de notre relation avec la famille de Dieu. Prenons soin de notre relation avec les pécheurs, avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. Annonçons-leur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Essayons pas de les convaincre. Faisons juste leur dire que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel et laissons l'Esprit Saint toucher et convaincre leur cœur. Prends soin de ta relation avec la parole de Dieu et avec les dons que Dieu t'a donnés pour servir les autres dans son royaume, dans son Église. Donnons-nous la main cette année et vivons une année où nous verrons Dieu nous rendre forts spirituellement malgré un contexte défavorable présentement. Je vais vous inviter à chanter avec nous encore une fois le chant que Sophie a chanté tantôt. Tu traces un chemin. Dans ce verset, dans ce chant-là, vous allez voir, ça dit, même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, Dieu est là et il agira encore. Trace un chemin pour nous, Seigneur.
Opère des miracles, Seigneur, encore dans la prochaine année. Fortifie-nous par ta puissance. On en a besoin. J'aimerais prier avec toi avant d'aller chanter. Papa Céleste, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est si riche et si vivante. Et Père, je prie que tu puisses nous fortifier par ta puissance. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, par tous ceux qui écoutent ce message, ceux qui écoutent cette réunion, Seigneur, là où ils sont dans leur maison, dans leur bureau, dans leur auto, Seigneur, fortifie-les par ta puissance, Seigneur. Et Père, je prie que tu viennes, Seigneur, redonner de la vigueur à la vie de prière de certains, redonner vigueur à l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Peut-être quelqu'un a besoin de plus témoigner dans la prochaine année, de parler plus de Jésus autour de lui. Donne-lui la force, fortifie-le, fortifie celui qui a besoin, qui ne s'est pas vraiment beaucoup nourri de la parole de Dieu depuis quelque temps. Seigneur, redonne-nous une faim, une soif pour la prière, la parole de Dieu, l'amour les uns pour les autres, l'amour pour les âmes perdues. Et donne-nous une faim, une soif pour servir avec les dons que tu nous as donnés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je le prie, Seigneur. Et tout le monde dit et écrit un grand Amen. On va chanter le chant avec l'équipe de louanges. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et commençons à prier dès aujourd'hui. À chaque jour, j'appelle l'Église à prier. Fortifie-nous par ta puissance. Dieu vous bénisse. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, et nous voulons juste te donner gloire et te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu es là, Seigneur. Tu es fort et puissant dans nos vies, Seigneur Dieu. Tu agis, Seigneur Dieu, même dans les moindres détails, Seigneur Dieu. Tu t'intéresses à nous, Seigneur Dieu, dans tous les détails de notre vie, Seigneur Dieu. Et tu veux te montrer fort et puissant. Tu veux te glorifier au travers de nos vies éternelles. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons t'adorer ce matin et te donner la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur Dieu, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Parce que tes bontés se renouvellent chaque matin, éternel. Oui, Seigneur Dieu, je t'adore, Seigneur Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Touchant les cœurs brisés, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces le chemin au Père des miracles.
te vois pas, tu es là. Et même si je ne te ressens pas, tu es là. Seigneur Dieu, ce matin, nous mettons toute notre confiance en ta parole, Seigneur. C'est pas une question de feeling. C'est une question de croire en toi. Que ce que tu dis est vrai. Que tu es là avec nous à chaque jour, à chaque heure. Que lorsque l'on marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es à nos côtés. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent. C'est ce que ta parole nous dit. Nous faisons confiance à ta parole ce matin. Nous croyons en ta parole ce matin. Oui, Seigneur Dieu, même quand je ne te vois pas, même quand j'ai l'impression que tu es à des années-lumière, que tu es loin, que tu ne m'entends pas, quand je ne te ressens pas, Seigneur Dieu, malgré tout ça, tu es là. Tu es là et tu agis. Tu es là et tu agis. Non seulement tu vas agir encore, mais tu agis aujourd'hui, Seigneur. Et nous le déclarons et nous le croyons, Seigneur, que tu es là et que tu agis. Oh, tu agis. Tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Jésus, tu agis encore. Oui, Seigneur Dieu, tu agis, Seigneur. Tu agis dans ton Église éternelle. Tu agis dans nos vies, Seigneur. Tu agis dans notre province éternelle. Tu agis dans notre pays, Seigneur. Tu es à l'œuvre, éternel. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que ton Saint-Esprit souffle. Merci parce que ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit console. Ton Saint-Esprit vient révéler la vérité de qui tu es, éternel. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, éternel. Alléluia. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, merci, éternel. Alléluia, Jésus, merci, éternel. Tu es bon, Seigneur Jésus, tu es grand, éternel. À toi soit la gloire, Seigneur Dieu.